On l'a bien vu. David, tu restes avec nous? Pas longtemps? Très bien. Bon, Baruch Hashem. Je règle l'appareil et puis on y va. Bezrat Hashem. Oh là là, il fait bon ce matin. Boker Tov. Bracha ve'atzlacha Bezrat Hashem. Bechol ma'aseh yadenu. Pour les refouach chez les mains. Alors, refouach chez les Joël Teila Batodet. Liznoïmi Batjili Frecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Victor Ayush Ben Odet. Maurice Moshe Ben Odet. Gedalia Ben Fradji. Sarah Colette Batlouis. David Benana. Rivka Batgizel. Lydia Batlis. Nathan Yosef. Ben Yehudit. Yaakov Bendina. Déborah Batester. Esther Batsipora. Pour la bracha et la tzlacha de David Bitton. Qu'on aime, qui est avec nous, on l'aime. On ne sait pas pourquoi on l'aime, mais on l'aime. Yael Bat, Abraham Avinu, Yitzhak Ben Abraham Colombani. Et pour la bracha et la tzlacha de Samuel Serror qui a offert le petit déjeuner qui est derrière, les chouquettes, les croissants, les pains au chocolat, Adora Geoula ce matin. Donc j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Bracha v'atzlacha, si vous pouvez partager ce cours pour propager simplement la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Avant de rentrer dans une idée qui est dans la paracha, je voudrais vous lire ce que dit le Rav. Après chaque moment où ça nous arrive dans notre vie de tomber des fois, de tomber dans nos travers, Akadosh Baruch Hu, Dieu, demande après chaque fois qu'on tombe, il nous demande Ayeka. Ayeka, où tu es. Ce Ayeka a été dit au premier homme de l'humanité quand il a fauté, Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il lui a dit Ayeka, où tu es. Où tu es. Il lui a répondu. Inatnali minaetz va ochel. C'est elle qui m'a donné de ce fruit et j'ai mangé. Va ochel. Pas va ochal et j'ai mangé. Va ochel. Au futur. Et je mangerai. Adam Arishon, il a dit à Dieu, maintenant que le Yetzer Hara, il est à l'intérieur de moi, je sais que je vais encore fauter. Je le sais. Kilomar, Dieu, quand il nous demande Ayeka où tu es dans ta vie, Aïm atachai et atachlit, c'est très important parce que j'arriverai avec ça, avec ces mots à la paracha de cette semaine. Est-ce que tu vis le but pour lequel tu as été créé? Voilà la vraie question. Est-ce que tu vis le but pour lequel tu as été créé? Gérard, ouais. Tu n'as pas été créé pour rien. Tu as été créé pour un but. Est-ce que tu vis ce but à travers les épreuves, à travers ce qu'on passe dans la vie? La kiroti, qui veut dire quoi? C'est quoi le but? Hachem, avec toutes les épreuves que tu m'envoies, justement, ces épreuves m'apprennent à te connaître. Ces épreuves m'apprennent à te connaître. Et c'est ça le but. Le but, c'est qu'on aura des épreuves et qu'à travers ces épreuves, on doit le connaître. Et souvent, on se perd. Et Dieu, il est là tous les matins, il nous dit Ayeka, où tu es? Où tu es dans cette mission que je t'ai missionné, où tu es? Aïmata Levin, Dieu, il te dit, est-ce que tu comprends que Biglashi Sarta Dartecha, parce que tu as eu un moment où tu t'es perdu, Matachlit, du but, Veshacharta Oti, et que tu m'as oublié, Avarta Al-Retsoni, c'est pour ça que tu m'as oublié, c'est pour ça que tu as transgressé ma volonté. Aïe Marshav, maintenant, Shataroel et Anigarta, Bilardai, tu as vu où tu es tombé? Parce que tu n'as pas voulu rester avec moi. Et Vanta Shemiat, Kshatarwazemoti, tu as vu que tout de suite, quand tu me laisses,
tu m'abandonnes. Mitgaber alecha yetzer hara, sha'alul laviotcha lekol ha'avirot kulam. Tu es dans les mains du yetzer hara et tu peux transgresser tous les interdits. Tu le sais, tu le sais. Tu sais qu'il y avait un but. Tu sais que... Pourquoi tu es tombé? Parce que tu m'as laissé. Et en me laissant, tu es tombé dans les pires travers. Au chatarotse l'amshir listater. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu prends conscience à ça? Ou bien, atarotse l'amshir listater ba'emet. Tu veux rester, tu veux te cacher de la vérité. Mitor marshava, shata echol lichiyot tov bil'adai. Tu veux pas penser à moi? Tu veux continuer à vivre ta vie? Tu penses que tu n'as pas besoin de moi pour vivre? Est-ce que ton âme va se réveiller pour t'illuminer, pour avoir une lumière, pour voir tout ce qu'il y a de bien à l'intérieur de toi, qui veut dire ton tahli, ton but pour lequel tu es venu dans ce monde? Oublie ça. Ce sont les mots de Rabbi Nachman. L'illusion. Elle a pris possession de toi. Et elles te font rentrer des pensées, mais mensongères complètement. Mensongères que quoi? Que quand on vit ici pour ce monde. Tous les jours, il y a ce Hayeka d'Akadosh Baruch. Où tu es? Où tu es? Tu crois qu'il attend pendant des semaines avant de venir vers toi tous les jours. Et il te dit, écoute-moi bien, tu sais pourquoi tu es tombé dans la colère, tu es tombé dans des travers, tu es tombé dans des choses, parce que tu as pensé que tu n'avais pas besoin de moi. Mais rappelle-toi de temps en temps que tu as un but. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est énorme ce que j'ai découvert hier soir à travers la paracha de cette semaine. Vayet Moshe et Yado à la Shamaïm. Écoutez bien. Ouais, j'ai découvert des choses extraordinaires sur Titus. Vous avez entendu parler de Titus? Quand même. Hein? Première destruction du premier temps. Deuxième. Deuxième. Il a plus dans les oreilles du premier. Vayet Moshe, écoutez-moi bien. Et Yado à la Shamaïm. Moshe, dans la paracha de cette semaine, étendit sa main vers le ciel. Vayehi rocher va'afela. Et il se fut l'obscurité la plus totale. Le Midrash, sur place, il te rend dans un truc d'un autre monde, qui n'a rien à voir avec la plaie. Le Midrash, il dit Bame hareshaim mitkasim bagehinom. Avec quoi les méchants se couvrent dans l'enfer? Se protège, ça veut dire Je ne sais pas s'ils se protègent, non, mais ils se couvrent. Oui, ils se couvrent. Mais oui, ça veut rien dire. Ils n'ont pas besoin de se couvrir là-bas. Qu'est-ce qu'ils se couvrent? Il fait froid là-bas dans l'enfer. Amar Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, ils se couvrent avec l'obscurité. Tu comprends pas? C'est un midrash bizarre. Avec quoi les réchats? En plus, ce midrash a été mis où? Dans la plaie de l'obscurité. Je vois pas le rapport. Moi j'aurais voulu que ce midrash m'explique l'obscurité. Non, le midrash il va vers quelque chose d'autre. Avec quoi les méchants se couvrent? Avec l'obscurité. Il continue le midrash, il dit Et mirsa chavit. Quand on veut couvrir, on veut mettre un couvercle à un tonneau, Simon, le couvercle doit être de la même matière que le tonneau. Chavit micheres, quand c'est un tonneau en argile, on le couvre avec de l'argile. En verre, on le couvre avec un couvercle en verre. Veheyot vareshaim hem chosher. Et comme les reshaim, c'est l'obscurité, comme il est dit dans Isaïe, vehaya bemachach maasehem. Leurs actions, on les a mis dans une obscurité totale. Les fichach. Écoutez-moi bien ce cours parce qu'il est déterminant dans votre vie. C'est pour cela. Mechase otam akadosh baruch hu ba'chosher. Comme un méchant. On va le voir. Parce que le mot est très précis. Un méchant vit dans l'obscurité. Dieu le couvre avec de l'obscurité. Et oui, puisque son couvercle doit être de la même matière dans laquelle il est, l'obscurité, eh ben, il vivra avec un couvercle d'obscurité. Les Chaora et Shlehavin, il dit le Rav, il aurait fallu comprendre. Pourquoi Mechonim Areshaim, pourquoi les méchants sont dans l'obscurité?
C'est quoi ce terme d'obscurité? Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu dire plutôt que les méchants sont porquerolles. Les méchants, ils ont jeté tout le joug des valeurs de leurs épaules, mais pas vivre dans l'obscurité. Pourquoi on appelle ça l'obscurité? Qu'un méchant il vit dans l'obscurité. Et là, chez Bachocher, il dit, parce que l'obscurité, elle a une définition. Quand un homme vit dans l'obscurité, il ne voit pas la réalité qui est devant lui. Il est possible que soit posée devant lui une très grande somme d'argent. Il ne la voit pas parce qu'il est dans l'obscurité. Car bidiouk, ainsi, quand quelqu'un est dans l'obscurité, il peut y avoir devant lui, sur une table, un trésor, mais il ne le voit pas parce qu'il est dans l'obscurité. C'est clair. Ainsi, les méchants, il dit, sont dans le monde. Ils veulent même pas savoir pourquoi ils sont venus ici dans ce monde. Ils étaient venus pour un but. Ils étaient venus pour un but. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas venu pour un but. Dieu ne crée pas quelqu'un si ce quelqu'un n'a pas une mission. Mais il ne la voit pas. Masloul Chayehem Na'asaviv. Tout leur parcours de leur vie tourne autour d'une chose. Achol Veshato, buvons et mangeons, qui machar namut, car demain, on meurt. Je profite de ce monde. Je fais toutes les méchancetés du monde, je fais ce que je veux, parce que demain, on partira de ce monde et puis c'est terminé. Et après, il n'y a rien. Voilà. Ils n'ouvrent pas leurs yeux. Pour voir pourquoi ils sont venus dans ce monde. Tu vois, tu entends ces mots-là? Celui qui vit dans l'obscurité, il vit l'instant, il vit le moment, et il ne veut pas voir, ni un instant, il n'a pas envie de regarder pourquoi il est venu dans ce monde. La vie, elle passe. La vie, elle passe. Tous les 3 secondes ou 4 secondes, il y a quelqu'un qui quitte ce monde. Tous les 3 secondes, il y a quelqu'un qui quitte ce monde. Va au cimetière, n'importe quel cimetière. Tu te mets là-bas. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un enterrement. Lama Bata, quand tu es venu, pense un peu à ce que peut-être tu as un but dans ce monde. Pense à ça. Obscurité totale. Je profite, je fais du mal au maximum de personnes, je vole. Je me conduis avec une malhonnêteté la plus totale dans ma vie. Je m'en fiche. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre le moment et pas ce qui va se passer après. Et Movrim Eliad te dit, dommage, ils passent devant des millions de dollars, entre guillemets, qui sont posés devant eux. Ils passent devant des trésors de gentillesse, des trésors de laisser une bonne renommée dans ce monde, des trésors de laisser quelque chose, une trace dans ce monde. Parce qu'on part de toute façon, on part. Mais tu laisses quelque chose. C'est ça l'éternité de l'être humain, c'est de laisser quelque chose dans ce monde. Il laisse rien, il laisse rien. Il pense qu'à ses besoins matériels et rien ne l'intéresse. Il ramène ici, Ma'anian Davar. Il te dit pourtant, même les plus grands athées de ce monde, que toute leur vie, ils ont marché dans l'obscurité. Quand arrive l'ange de la mort, tout de suite, ils commencent à crier Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Même les plus grands athées, on leur dit c'est le dernier moment. Viens, on va faire le schéma. Il n'y a pas un qui te dit non, je ne veux pas faire le schéma. Au moment où ils voient l'ange de la mort devant eux, le moment du Hémet. Ah, Zomer Shema Israël. Pourquoi t'as pas dit Shema Israël tous les matins? Pourquoi tu n'as pas dit Shema Israël toutes les après-midi? Qu'il y a Dieu qui est là et qui a un tafkid et que tu as un but dans ce monde. Raval, il y avait des millions de dollars. T'as pensé que quoi? Que la vie, c'était quoi? C'était que le matériel allait t'amener quoi? Il allait t'amener quoi? Il allait t'amener l'éternité. Atchouva les Kachi. Et vous allez voir que c'est au contraire jubilatoire cette idée. Elle n'est pas inquiétante, elle n'est pas angoissante. Vous allez le voir. Atchouva les Kachi. La réponse elle est. Si tous ces méchants, si tous ces athées, en fin de leur vie, ils ont dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pourquoi ils l'ont pas fait jusqu'à maintenant? Pourquoi? Il te dit, la réponse elle est
Qui berega abgisha imalach hamavet. Le moment, c'est que l'homme voit l'ange de la mort devant lui. Nifkachota enaim. Les yeux de son âme s'ouvrent. Kol Adam, écoutez-moi bien parce que ces mots sont très durs. Il n'y a pas un être humain qu'à l'intérieur de lui, dans son ADN, il n'a pas la foi. Teva aneshama le akiret bora, parce que toute âme, même du plus grand méchant, à l'intérieur, elle connaît son créateur. Elle a shata avot, écoutez bien les mots, mitgabrot alav. Tu sais qu'est-ce qui va nous tuer dans notre vie? C'est ces envies que nous avons. Les envies, on appelle ça aujourd'hui des ambitions. Des ambitions. Des ambitions de faire fructifier le patrimoine. Quel patrimoine? Tu vas partir. Le patrimoine de quoi? Le patrimoine de quoi? Quand tu vois là, Natania, ils font sortir. Chez Mishmour, ces derniers temps, on a vu des personnes de 30-40 ans. Ils les font sortir dans le lit comme ça, enveloppés dans un talit. Zéachaïm. Zéachaïm. Il n'y a pas une autre vie. C'est ça la vie. Sauf à Adam Lamout. Le but d'un être humain, c'est de mourir. Sauf le mot sauf, c'est pas la fin. Le Gaon de Vina, il dit le mot sauf veut dire le tahlit. Le but d'un être humain, c'est de mourir. Le but d'un être humain, c'est pas de vivre, c'est de mourir. Faut que tu comprennes que le but, c'est ça. Et que ce passage dans ce monde t'engage à quelque chose. T'engage. Tu peux pas mettre les tefilines tous les matins, ça te brûle la main. Tu peux pas mettre les tefilines tous les matins, alors que ton âme, elle est malade. Elle attend ce moment-là, elle est venue pour ça dans ce monde, pour que tu proclames, comme il dit le Zohar Kadosh, pour que tu connaisses Dieu de ton vivant, pas après la mort. De ton vivant. Mais le problème, il est que quoi? Que cette émouna, cette foi, elle l'embête. Parce que lui, il veut se vautrer dans ses travers. Et s'il reste avec la émouna, il ne pourra pas. Hein? Objecteur de conscience. Mais oui, alors il ne peut pas. Fais la reine. Onotesh et émouna. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas la émouna, la foi en l'intérieur de lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va l'enlever parce que ça va l'empêcher de profiter de la vie. De profiter de la vie. Tu entends de profiter de la vie. C'est comme tu vois une vache qu'on est en train de l'amener à l'abattoir et elle continue encore à manger de la paille. Et elle profite de la paille. Elle mange encore de l'herbe. C'est Nora Ve'ayom. Aval Beriga Aemet. Mais au moment de la vérité, écoutez-moi bien l'histoire parce que l'histoire que je vais apporter elle est fabuleuse. Beriga Abgisha Ito. Au moment de la rencontre ultime, il n'y a rien à faire, tu n'y passeras pas avec cette rencontre ultime. Il y a les yeux qui s'ouvrent. Et là tu fais sortir comme ça de ta bouche le nom de Dieu. Aval Chaval, dommage que tu ne l'as pas fait de ton vivant. Il ramène Rav Eliaou Lopian. C'est Tzadik Livracha. Chaque histoire qu'il a ramenée, c'est l'histoire qu'il a vue. Il ramène que il y avait, je crois que c'était en Pologne ou en Allemagne, un monsieur qui était connu, un athée total, qui a combattu la Torah. Il a combattu les idées qu'il y a un Dieu. Il a combattu tout ça. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Et que un jour il était malade et il s'est retrouvé devant les médecins. Et les médecins lui ont dit qu'il doit passer une opération. Ou l'âme, mais les médecins ils ont dit Alecha Ladara, tu dois savoir que cette opération est très dangereuse. Si tu la passes pas, certainement tu vas mourir. Si tu la passes, il y a des chances que tu vis, mais il y a des chances aussi que tu risques de rester sur la table d'opération. Ce malade, écoutez une histoire vraie, ce malade a décidé de faire l'opération. Ils l'ont accueilli dans leur bureau, les médecins, et ils lui ont présenté un document devant lui qu'il devait signer, qu'il est conscient qu'il risque de rester. Il a pris le stylo pour signer. Il est en train de signer sur quoi? Il ne sait pas, peut-être il est en train de signer sur sa mort. Et Beota Sha'a, écoutez ces mots. Bémet, quand tu lis ça, tu dis, mais qu'est-ce que je m'énerve sur tout le monde, je suis en colère. Je suis en colère que j'ai pas réussi dans les affaires. Je suis en colère que j'ai pas réussi dans ça quand tu sais que la vie d'un être humain. Oui, partagez ce cours, mesdames et messieurs, c'est une grande mitzvah que vous faites. Et à ce moment-là, au moment où c'est qu'il va pour signer, il pousse un cri et il dit Beyadecha Afkid Ruchi. Je mets dans tes mains mon âme.
Le moment de vérité. Qu'est-ce qu'il y avait jusqu'à maintenant? Il avait la Emouna. Mais jusqu'à maintenant, il voulait. Profiter. Cette Emouna l'empêchait de profiter de la vie. La Emouna qui veut dire, faut que je vive avec Dieu dans ce monde. Et alors, je ne peux pas faire du mal. Alors, je ne peux pas voler. Alors, je ne peux pas faire ce que j'ai envie. Je ne peux pas faire souffrir les autres. Je ne peux pas être un tyran. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis apicos. J'y crois en rien. Mais en fait, c'est faux. Tu y crois en tout. Le seul problème, c'est que tant qu'il y a des envies, ces envies t'empêchent. Te donnent, ces envies te disent, n'y crois pas, parce que si tu y crois, tu ne pourras pas profiter. Mais au moment où tu vas signer, et tu sais que dans quelques heures, tu ne sais pas. Parce que même tu vas te réveiller ou non. Il y a des rafs qui t'ont pris à cacher. Moment de vérité. Attends, mais Vinedze, et regardez. Parce qu'il ramène ici une chose extraordinaire. Il te dit, au moment de vérité, les yeux ils s'ouvrent. Une vie entière. La personne est prête à abandonner sa foi, juste pour ses envies. Parce que tafria les mimouches à ta votav. Parce qu'elle va l'empêcher de profiter. Elle va l'empêcher de profiter. Elle va l'empêcher d'être méchant. Elle va l'empêcher de faire sortir son caractère. Mais lui, il préfère dire il n'y a pas de Dieu. Oh, Dieu, il n'existe pas. Qui c'est qui est revenu de là-bas? Aval. Ouais, t'as raison, il n'y a personne qui est revenu de là-bas. Il y a un doute. Moi, je vous dis la vérité, il y a un doute s'il y a Dieu. Je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Tu l'as vu, toi, Dieu? Ah, peut-être qu'il n'y a rien. Après 120 ans, peut-être qu'il n'y a rien. Bah, s'il n'y a rien après 120 ans, la religion m'aura permis d'avoir une qualité de vie extraordinaire. Je ne regrette pas. Mais s'il y a quelque chose... Oh, Alik, s'il y a quelque chose. Alors, s'il y a quelque... Non, c'est 50-50. C'est ça le doute. La Emouna, c'est ça. Peut-être il n'y a rien, peut-être il y a. Bah, s'il n'y a rien, ben il n'y a rien. Mais moi, j'aurais profité de ce monde avec une qualité de vie spirituelle extraordinaire qui m'aura permis de ne pas faire du mal aux autres. C'est déjà pas mal. Mais s'il y a Dieu qui t'attend là-haut, parce que c'est 50-50, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces 50 qui restent? Tu fais quoi avec ces 50 qui restent? Alors, tu sais, Rechaim, Mouchanim, Mechonim Chocher. Les Rechaim, on les appelle l'obscurité. On les a couverts avec eux. Dieu, il les couvre avec l'obscurité. Il te dit le Midrash dans la paracha de cette semaine. Les Shimshali Khatam Ba'olam, parce que leur vie dans ce monde, elle a été que de l'obscurité. Parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité. Ils ne veulent pas rentrer à l'intérieur de leur âme. Veglal, Biglal, Achocher, Lo Ifrim Bahem. Et pourtant, il y avait des trésors. Il y avait des trésors de bonté. Il y avait des trésors de chesed. Il y avait des trésors de gentillesse. Il y avait des trésors de hanava, d'humilité. Il y avait des trésors dans ce monde de laisser quelque chose que les gens ils diront plus tard après 120 ans. Mais ça a été quelqu'un d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a apporté dans le monde? Alors, je termine par une chose. Il ramène ici l'histoire. Eric, tu vas aimer. Écoutez l'histoire. Il ramène l'histoire que Titus. T'as entendu parler de Titus? Moi, je suis parti chercher sur... mais bon, moi, je le connais. Mais je suis parti chercher... C'est un autre peluche. Je suis parti chercher sur Wikipédia. Ça m'a surpris ce que j'ai vu. Sur Titus, qui était un grand empereur romain. Les Midrash ramènent qu'il n'y a pas eu quelqu'un de plus mauvais que lui. C'est lui qui va venir pour détruire le deuxième temple. Les pauvres, les juifs, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Il était à Rome, lui. C'est abruti. Mais il devait venir casser le temple, brûler le temple. C'est lui qui a brûlé le deuxième temple. La camarade dans ma série de Gittin, Daf Nun Vav, pour ceux qui veulent voir la référence, qu'ils aillent voir. Elle raconte. Il est rentré dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints. Il a fait sortir le Sefer Torah. Il l'a mis par terre. Il a amené une prostituée pour faire avec elle ce qu'il a fait dans le temple, dans le Saint des Saints, sur un Sefer Torah. Tu comprends? Sa conception était de narguer Dieu. Dieu n'existe pas. La Gemara raconte que il y avait la tenture, la parochette, qui séparait entre le Saint des Saints et le reste du temple. Il a pris son épée et il a planté dessus. Et le Talmud raconte que des gouttes de sang ont commencé à sortir de la parochette. Un miracle extraordinaire que Dieu a fait pour montrer qu'est-ce qu'il était en train de blasphémer. Lui, qu'est-ce qu'il a dit?
Ben, je viens Tuer Dieu. de tuer Dieu. Écoute la conception, tu vas voir, ça va être rapide, hein. Je fais l'histoire très rapide. La Gemara dit que il a pris cette tenture, il en a fait un grand sac, il a fait rentrer dedans tous les objets du temple et il les a amenés dans son bateau pour aller à Rome. Il a voulu montrer que Dieu n'existe pas, il n'y a rien. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit avant sa mort? Extraordinaire. Extraordinaire. Il a dit avant sa mort, c'est le Talmud, il ramène ça. Il dit que les Kaliouha, les Harougavra, ou le Vadre, les Kitme et Cheviame. Il a demandé à ce qu'on brûle son corps et qu'on disperse ses cendres dans les 7 océans. Ils ont pris la cendre, ils l'ont dispersée dans tous les océans. Pourquoi? Des lolishkeche elaka de Yehudae velukme bedina, pour ne pas que le Dieu des Juifs m'attrape et me punit. Les mots du Talmud, hein. Titus. Arrêlez-nous. Chez Gamaracha Gadolazé, Yada chez Elohim. Même ce monstre savait qu'il y avait Dieu. Et il avait peur de sa punition. Mais il a pensé, lui, qu'en brûlant son corps et en le dispersant, Dieu ne va pas le trouver. Il est un peu partout. Et Dieu ne va pas le trouver. Il veut brouiller les pistes. Kamadam, chez Nimtsa Beshef la Madriga, même la personne qui est la plus basse au monde, elle sait la vérité. Elle sait qu'il y a un juge. Il y a un tribunal. Mais toutes ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu m'empêcherait de profiter de ma vie, de faire le mal que je suis en train de faire. Donc je préfère dire, il n'y a pas Dieu. Et la preuve, les personnes qui sont revenues, monsieur le rabbin, pour nous dire si Dieu existait ou non. Tu vois, ça l'intéresse. C'est très bien avec ça. La Gemara continue et raconte. Quand Titus est retourné dans son bateau, avec tous ses objets pour aller à Rome, Ahmad alav nachshon shebayam le'atbiro. Il y a eu une tempête. Et ce monstre, il se met à dire Kimdoumani, chez Elokehem, chez Elu en kocho el abamaim. Apparemment, leur Dieu à eux, des Juifs, a de la force que dans l'eau. On le maboule. Le pharaon, il a noyé dans l'eau. Sisra a été noyé dans l'eau. S'il est fort, qu'il essaye de me combattre sur la terre ferme. Tu comprends la monstruosité de ce personnage. Allez voir sur Wikipédia qu'est-ce qu'on raconte sur lui. Ce sont tous les historiens qui ont marqué ça. Il y a Tzabat Kol Ve'amra. Il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit Racha ben Racha. Son père aussi c'était un monstre. Fils de Racha. Ben Beno Shel Esav Racha. Petit-fils de Esav. Beria Kala. Une petite créature. Yeshli Verolami. Je l'ai dans mon monde. Veyatouche Sema. C'est une fourmi. Comme une sorte de fourmi. Un insecte. She'afilu lo motzia et ma shiochelet. Que même des besoins elle ne fait pas quand elle mange. Il n'y a rien. She'afilu tinok ben shana. Que même un enfant d'1 an, s'il met son doigt dessus, il écrase. C'est elle qui va faire la guerre avec lui. Et la Gemara dit, à peine il est arrivé à Rome, et rentré en lui, dans son nez, cette fourmi. Et il a commencé à rentrer à l'intérieur. Un miracle de Dieu. Il a perforé le cerveau. Et il est rentré à l'intérieur. Mais pas seulement ça, c'est qu'il vivait. Et il faisait du bruit. C'est-à-dire qu'il avait à l'intérieur de lui, pendant des semaines, c'était monstrueux. Il se nourrissait. Il a tout essayé. Il se nourrissait de ça. Bon, le Talmud raconte que un jour il est passé devant un forgeron et le bruit de la forge a fait que c'est rentré à l'intérieur et l'insecte qui était à l'intérieur a eu peur. Donc il va amener un forgeron qui va taper devant lui pendant quelques heures pour se calmer. Mais un beau jour, Il s'habitue. cet insecte s'est habitué au bruit du forgeron et a continué son travail. Amar Rabbi Pinchas. Rabbi Pinchas s'est dit, c'est le Talmud.
Ani Haïti Ben Gdolé Romi. J'ai vécu à Rome et je faisais partie de la nomenclatura romaine. Donc Shemet, quand il est mort, Titus, Patro et Moro, ils ont ouvert son cerveau. Au Matsubo, Kitsipor Dror. Et cet insecte avait déjà pratiquement le volume d'un oiseau. Il lui avait bouffé le cerveau. Il dit le Rav, ici, Morav et Rabotai, je vous pose une vraie question. Titus avait la foi, oui ou non? Il avait la foi, et tout ce qu'il a fait, il avait la foi. Achoubaï, la réponse elle est quelle? Titus, Aya, Mahamin, bien sûr qu'il avait la foi. Ouvda, la preuve, c'est qu'il a eu très peur de ce que va lui faire Dieu après sa mort. Et qu'il a décidé qu'on disperse ses cendres. Imkarnichela Tachela. Alors, la question elle est, s'il était un monstre pareil, qui a voulu se battre avec Dieu, il a cru qu'il pouvait se battre avec Dieu, et il avait la foi qu'il y a Dieu, comment il fait? La réponse elle est, Walach Bachocher. Il est parti dans l'obscurité. Quand on va dans l'obscurité, il n'y a pas de réalité dans notre vie. Je vous ai amené ici simplement le Wikipédia de Titus. Il ramène ici que il régna de 79 à 81, pas trop long, pas trop de temps, hein. De 79 à 81, après l'ère chrétien. Il est resté célèbre pour la prise de Jérusalem en 70. Pour commémorer cette victoire, son frère, Domitien, devenu empereur à sa mort, fera ériger l'arc de Titus, lequel est toujours en bon état de conservation à Rome. Il meurt, je ne vais pas toute l'histoire, il meurt le 13 septembre 81, à peine 2 ans après son intronisation. Les causes de sa mort sont inconnues. Moi je voulais le Wikipédia. Les sources antiques divergent sur le sujet. Suétone parle de fièvre. Philostrate avance l'idée d'un empoisonnement. Cassius Dion présente les 2 hypothèses, attribuant dans un cas comme dans l'autre la responsabilité à Domitien. Soit qu'il ait directement empoisonné Titus, soit qu'il ait laissé mourir sans soins appropriés. Non. Le Talmud. Wikipédia. Le Talmud. Gittin, 56b, fait de sa mort une punition divine exécutée par un insecte, ayant pénétré non son nez. Ces énigmatiques derniers mots sont « Je n'ai commis qu'une seule erreur ». C'était ces derniers mots. « Je n'ai commis qu'une seule erreur ». Ils font toujours aujourd'hui l'objet de spéculations de la part des historiens. Nous on la connaît la dernière erreur, Ramon. La dernière erreur, il a commis qu'une seule erreur, oui. Il a voulu narguer Dieu. Il savait que Dieu existait. Mais il a dit, je vais me battre avec lui. Et tout ça pourquoi? Une seule chose. J'ai des envies. Et quand j'ai des envies, il n'y a pas de place à la foi. Quand quelqu'un te dit, je n'ai pas la foi, c'est pas une question de foi. Il ne voudra pas changer de mode de vie. Or, comme il a dit le Rav, tous les jours, il y a une voix céleste qui sort et qui te dit « Aïeka, où tu es? Où tu es? Va mettre les tefilines. Va faire les choses pour lesquelles tu es venu dans ce monde. Va vivre une vie de lumière. Choisis la vie de lumière à la place de vivre une vie mauvaise. Fais du bien autour de toi. Laisse les autres. Fais du bien autour de toi. Profite de ta vie à travers la foi. Vis dans la joie, parce que tu proclames le nom de Dieu tous les jours. Aime les autres. Regarde où se trouvent les malheureux. Essaye de les aider. Enlève de toi l'orgueil. Enlève de toi l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est encore une des formes de rejet de la foi. Parce que si tu as la foi, tu as une mission. Et tu te concentres que dans ta mission. Laisse le reste. Et que toutes tes épreuves de ta vie font partie de cette mission. C'est tout. Donc tu es content. Tu es content. Ah, j'ai ça. Ça va pas ça, les enfants. Le machin, le ci, le là. C'est les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné pour que tu... Parce qu'à travers ces épreuves, ton âme, seulement à travers tes épreuves spécifiques, ton âme peut découvrir Dieu. Et c'est pour ça que tu es venu dans ce monde. Laisse le reste. Le reste. C'est pas ça qui est important dans la vie. Parce que la vie, elle passe.
De toute façon, elle va passer la vie. Dommage. Pourquoi il faut que le dernier jour de ta vie, c'est là que tu dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad? Tu peux pas le dire avant. Dieu, il n'a pas besoin de ça quand tu lui dis au dernier jour de ta vie. Dieu, il a besoin de ça dans ta vie. Pas ta mort. Il n'a pas besoin que tu aies la foi à ta mort. Il a besoin que tu aies la foi dans de ton vivant. De ton vivant, tu sais comment c'est? Dans ce rolam de Astara, dans ce monde d'obscurité dans lequel on est. Et Dieu nous envoie des baffes. On ne sait même pas de quoi le lendemain il est fait. Je disais à quelqu'un que j'étais aux urgences hier soir. Grâce, la guerre mondiale là-bas. La guerre mondiale. Par milliers, les cas de Covid, ils arrivent. Par milliers de cas, dans des états épouvantables. Ah, Tam Daber. Tu avais des projets, tu avais des trucs. On ne peut même pas voyager. On ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas, on attend le lendemain. Ça fait 2 ans qu'on attend le lendemain. Je suis où là? Ça fait 2 ans qu'on attend le lendemain. Je sais pas. Alors au moins, tu n'as pas de lendemain. Alors vis la journée. Vis la journée, fais ta prière. Pour les femmes, prenez votre Teilim. Faites du Teilim, faites la prière à la maison, ça va vous donner une grande joie. Dans votre cœur. Priez pour vos enfants. Faites du bien. Regardez l'autre. On n'est pas éternel. Regardez l'autre. Qu'est-ce qu'il a? Il a réussi. Asma. Concentre-toi sur ton monde à toi. Ne te concentre pas sur les mondes des autres. Ton monde à toi, ton travail, ce que tu dois faire, ta mission que tu dois faire dans ce monde. C'est l'essentiel. Je vous remercie. Kaddish. Rabbi Hanania.